Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux forces qui nous traversent en fait tout le temps. Une première force, c'est celle qui nous fait agir justement dans le monde, qui crée le monde, qui nous fait après participer, agir dans le monde. C'est cette force qui nous fait créer des problèmes et puis être occupé à les résoudre. Cette force qui crée en fait tous les mondes. C'est l'action de Shiva qui s'obscurcit lui-même. Dans cette activité multiple, souvent nous sommes inconscients de qui nous sommes. Nous ne sommes plus là. Nous sommes obscurcis. Nous sommes éloignés, dispersés de qui nous sommes vraiment. Et c'est une action, on peut dire action de Shiva, de la conscience, qui se fait comme ça en nous. Et puis, il y a une autre action de Shiva. C'est celui qui se dévoile. Cet appel de la conscience, on peut dire de la source en nous. Cet appel qui nous aspire à l'intérieur, qui nous appelle, qui appelle à ce moment de bonheur, de paix. Et souvent, c'est là, et souvent, on ne le voit pas. Trop occupé parfois à être actif dans ce monde qui est entre nous et notre vraie nature, qui est comme le rideau qui est créé. Donc, entre ces deux forces, la force qui nous obscurcit de qui nous sommes vraiment et la force qui nous attire, qui nous appelle à qui nous sommes vraiment, on peut dire la grâce, notre vie se déroule. Dans cette dynamique, quelque part, entre les deux pôles, tout se situe, tout se déploie. Et dans le pôle où nous sommes un peu obscurcis, où nous sommes en train de faire, on peut dire c'est le monde des activités. On agit dans le monde. Mais les sages vont dire c'est du passe-temps. C'est pas la vraie action. La vraie action, c'est la non-action. La vraie action, c'est de lâcher prise de se faire, lâcher prise de se courir vers des résultats de nos actions et se rendre disponible pour revenir à qui nous sommes vraiment. Et une des écueils, c'est que nous pouvons parfois considérer la méditation comme une activité qui va nous donner un bon état après, comme le fruit de cette action, comme le fruit de cette performance, la conséquence. Ça, c'est de l'ordre du monde de l'illusion, on peut dire, du monde de l'apparence, du monde de dispersion, de l'imaginaire. Cette attente de quelque chose dans la méditation est précisément ce qui nous empêche de la sentir, qui nous éloigne, qui nous fait rester dans l'attente, dans l'imaginaire. En fait, cette paix, ce bonheur, cette plénitude que nous aspirons à, elle n'est pas le fruit de quelque chose, elle est déjà là. Elle est déjà là. Cette question de se rendre disponible, en fait, c'est question d'arrêter de faire, arrêter de mettre les rideaux, arrêter de créer ce monde qui va nous éloigner, nous séparer de cet état. Et c'est comme laisser vider, laisser réabsorber le faire. On ne peut pas dire c'est le non-faire, c'est encore faire. C'est arrêter, je n'ai pas d'autre mot, de se vider de cette action d'activité, d'agitation. En fait, c'est cette disponibilité, cette écoute, on peut dire. Si c'est encore une chose à faire, cette disponibilité, cette écoute pour laisser cette force de la grâce nous laisser travailler. Parce qu'elle opère tout le temps. On peut dire,
la conscience, Dieu nous appelle sans cesse, œuvre sans cesse en nous. Il est question de nous laisser absorber, de nous laisser revenir, de nous laisser dissoudre, de nous laisser remplir par la grâce. En fait, ce n'est pas moi qui médite, ça médite en moi. Je laisse la méditation se faire, cet mystère, cette main de l'invisible, ce main de tout-puissant, ce main de tout créateur, œuvrer en moi. Et ça, c'est tout le travail, on peut dire. Ça, c'est la vraie action. Toute action qui est dirigée vers cette dissolution est la vraie action. C'est le paradoxe. Et la méditation est dans ce sens l'action par excellence, la vraie action dans la non-action, dans ce couloir direct, on peut dire, de nous orienter, de nous laisser remplir par la grâce, de nous rendre disponibles. Et pour ça, c'est la pratique. Pour nous rendre, garder cette, pour dire la fenêtre ouverte, garder cette disponibilité, cesser d'imaginer, cesser l'activité, l'agitation mentale. Aujourd'hui, je vous propose de nous appuyer sur la respiration. L'outil de la respiration pour garder notre fenêtre ouverte est très puissant. Et 2 mots pour le pourquoi cette respiration est tellement importante, tellement une clé majeure et tellement facile et tellement puissante. Il est dit dans les Écritures, quand la conscience crée le monde, se manifeste quelque sorte, manifeste l'univers. La première manifestation, une des premières, c'est le prana. C'est l'élan vital. Le prana, c'est ce qui pénètre tout, l'élan vital qui donne vie réellement à tout ce qui vit, à cet univers et aussi à notre corps. Elle se manifeste dans le corps, dans la respiration. Mais le prana va aussi alimenter le chitta, c'est-à-dire l'esprit humain, l'intellect, le manas, les pensées, le buddhi, tous les appareils psychiques sont aussi alimentés par le prana. Et c'est important de comprendre que c'est comme un peu un clapet. Soit la conscience va alimenter notre respiration, soit elle va alimenter nos pensées. Regardez bien, quand tu respires, c'est pas facile de penser en même temps. Quand on respire, on est conscient de respirer. Nous pensons plus. Au contraire, si nous pensons, si nous sommes dans nos activités, nous sommes plus conscients de notre respiration. C'est pas facile de faire les deux. C'est possible avec la pratique de faire tes courses, de faire tes comptes, de faire la vaisselle, tout en gardant cette respiration près de soi. La respiration, c'est comme le soi en nous. Elle est toujours là. Elle n'arrête pas. Ce qui arrête, c'est notre attention. C'est notre connexion à elle. C'est, oups, le rideau qui se fasse. Donc, revenir à cette respiration. Et comme cette connexion à la source très près de la source. Et quand nous sommes conscients de notre respiration, et nous allons le faire tout de suite, c'est important d'être conscient de toute la boucle, de l'inspire à l'expire. L'expire à l'inspire. En fait, la respiration, c'est circulaire. Ça casse la linéaire du temps. C'est en boucle, ça revient au même point du départ, chaque fois à nouveau, et chaque fois un nouveau départ. C'est chaque fois pareil, et chaque fois nouveau.
C'est cette magie de, on fait un tour et on est au même point. L'inspire, je reçois le divin en moi, je reçois la vie en moi, je reçois cet élan, cet élan vital. Je reçois. Expire, je redonne, j'offre cet élan, j'offre cette vie et je la reçois encore et je l'offre encore. Ce miracle de ce cadeau, de cette respiration en moi. Et puis, il y a ce moment entre l'inspire et l'expire, où l'inspire se meurt, plus rien, où l'expire se meurt, où en un moment, nous sommes libres de toute activité, de toute agitation, de toute distinction, de toute séparation. Tout retombe à ce moment dans le un, dans le éternel, dans le au-delà, le présent.